Bonjour, Paul Rosa, qui est ton nom d'artiste. C'est ça. Voilà. Alors, je vais juste préciser que nous sommes à la médiathèque, dans la salle d'en bas. Et autour de nous, nous avons des œuvres de l'artiste Betty Damer, qui est derrière moi et que je remercie d'avoir accepté qu'on puisse faire cette rencontre ici. Pourquoi j'ai souhaité te rencontrer? Parce qu'on a un ami en commun, Jean-François Thomas, Chef Toto Blues, et on s'est contacté, il m'a parlé de toi, et j'ai découvert ta musique, ton univers, et c'est tout à fait génial. Merci. Alors cette interview, on en a parlé avant, tu l'as souhaité, on va le faire avec des pochettes d'albums, parce qu'en ce moment tu es en répétition, en création, donc c'était compliqué de pouvoir te filmer en train de jouer, tout simplement. Oui, c'est ça. J'ai travaillé sur des nouveaux morceaux là, et j'essaye de les intégrer à mon set que j'ai retravaillé également au niveau du son en général, parce qu'il y avait des défauts encore au niveau de l'organisation, on va dire, pour la scène. Les ingé-sons avaient du mal à travailler avec les bandes que j'avais, donc je les ai retravaillés pour que ce soit plus facile pour les ingé-sons en live et que ce soit aussi plus propre. Première question, tu es autodidacte ou tu viens d'une famille de musiciens ou tu as appris la musique? Je suis 100% autodidacte. J'ai toujours appris par moi-même. Moi, j'ai commencé en tant que batteur dans un groupe de rock. On en parlera. Pendant plusieurs années. Et après, tous les instruments que j'ai appris par la suite. Donc, moi, je fais de la guitare, je fais de la basse, je fais un tout petit peu de synthé dans le cadre du studio pour faire des maquettes, tout ça, et pour mes lives aussi. Je fais un peu de percussion également, et tout ça c'est en autodidacte. Multi-instrumentiste. Multi-instrumentiste. Alors tu parlais que tu es joué dans un groupe qui s'appelait les Think Deeper, si je prononce bien, parce que je suis pas bon en anglais. Tout le monde commence à le savoir. Et là, donc, tu étais batteur, ce que tu nous disais, et il faut savoir, vous avez joué quand même à la Copée de Mai, donc une belle salle de Clermont, quoi. Ouais, on avait joué pour un showcase organisé par la coopérative de Mai, les Showcase Club, qui est vraiment un chouette événement et un super tremplin pour les artistes locaux ou les groupes qui commencent un peu à monter mais qui n'ont pas encore les moyens de jouer sur des vraies scènes dans des vraies conditions professionnelles. Donc c'était vraiment chouette de faire ça. Tu me disais, tu as joué quelques années avec ce groupe et tu as décidé de voler de tes propres ailes musicalement. Alors, j'ai pas eu le temps, très honnêtement, d'aller voir où trouver des infos sur ce groupe. Est-ce qu'aujourd'hui, on va parler sur quelque chose de différent dans ta création? Alors, sachant que le groupe, aujourd'hui, a quand même pas mal changé en termes d'énergie et même en termes de sonorité, avec mon successeur à la batterie et le fait qu'ils aient intégré un deuxième guitariste dans leur formation, ce qui fait que le son est maintenant beaucoup plus ample et beaucoup plus puissant. Donc aujourd'hui, ça serait plus un groupe de post-punk vraiment, on va dire bourrin. D'accord. Entre guillemets. Là où avant, c'était toujours du post-punk, mais avec plus on va dire de finesse, peut-être pas le bon mot, mais moi à la batterie j'avais un jeu complètement différent du batteur actuel, donc Fred, qui est beaucoup plus frontal sur la batterie. Moi j'avais un jeu beaucoup plus, j'aime bien dire un jeu plus boîte à rythme. D'accord. Avec quelque chose de très carré, très mécanique un peu, ce qui donnait parfois des côtés un peu, on va dire, cold wave et un peu indie rock. Alors, donc on est plus sur un côté Sex Pistols, début, concert maintenant, le groupe, c'est à peu près ça Sex Pistols, non, pas trop. Pas trop, non. Ça, non.
Non, c'était plus, de toute façon, oui, nos aspirations de base sur ce projet. Enfin, moi, en ce qui me concerne, parce qu'après mes camarades, on a des groupes en commun qu'on écoute, mais on n'écoute pas forcément toujours les mêmes trucs. Mais ouais, c'était surtout les Cure. Ouais, donc, que j'ai vu plusieurs fois. Oh. Ouais, au moins 4. Avec un Robert Smith très statique, mais avec une personnalité très forte. Là, bon, on va passer vraiment sur toi. Donc, tu pars sur ton projet. Et cette composition d'album, sur quel instrument de prédilection? Parce que moi, sur ce que j'ai vu, quand tu joues, tu es sur une guitare. C'est ça, guitare électrique. Guitare électrique, noire, magnifique. J'en ai 2. T'en as 2. J'en ai 2. Pour en finir de répondre à la question d'avant aussi, là où avec Think Deeper c'était beaucoup plus post-punk, vraiment plus axé rock, moi mon projet est plus axé sur une forme de indie pop avec quand même des teintes post-punk aussi, plus cold wave pour le coup, et avec aussi une légère teinte, une légère intention, on va dire, punk, mais assez subtile. Ouais. Pas dans le sens propre du terme. Et moi, j'ai 2 grattes parce que elles sont accordées différemment. J'ai ma Fender Stratocaster rouge qui est accordée. Alors là, on va parler de termes techniques. là, il faudra la guitare pour le montrer. Donc, il aurait fallu avoir les guitares, ouais. Mais bon, enfin après. Non, mais donc, là, ça va être vraiment les gens qui s'intéressent plus à la technique et au son. Un peu méticuleux. On parlera de ton album après, mais c'est intéressant. Voilà, on est libre, c'est cet avantage. Ma guitare, du coup, ma Stratocaster, elle est accordée 2 tons en dessous de l'accordage standard, donc de l'accordage de Mi. Donc là, je suis en accordage de Do. Ce qui fait que j'ai des sonorités auxquelles que j'ai pas accès avec un accordage standard, donc je peux avoir des notes plus graves, du coup. Ce qui donne ce côté parfois un peu plus lugubre, peut-être, sur mes morceaux, un peu plus, on va dire, mélancolique. Oui, des fois. Voilà. Parce que d'où... je te faisais un parallèle quand on s'est parlé où il y a un groupe que j'aime bien, enfin c'est des groupes rennais qui ont marqué les époques 80, qui est Mark Seberg et Marquis de Sade. Alors ouais, c'était mélancolique et une mélancolie dans ces morceaux qui est impressionnant et que j'ai retrouvé dans tes morceaux ce ton, ce timbre de musique. Et j'ai une deuxième gratte, du coup la noire, donc une Dan Electro, que j'ai accordée de manière assez spéciale. Écoute, ça fait partie en fait de ce que je suis en train de retravailler avec mon set et mon live en général. J'ai jamais encore testé ça sur scène, encore, ce type d'accordage, avec cette guitare en tout cas. En fait, je suis parti sur... pareil, un accordage standard de Do, mais que j'ai transformé sur... Alors, si je me rappelle bien, c'est un accordage ouvert de Mi. D'accord, ouais. Une espèce d'accordage ouvert de Mi et que j'ai un peu modifié. Ce qui fait que avec l'accordage que j'ai, ça fait... j'ai repris ce concept-là, mélangé aussi avec le système des 12 cordes, où on a des cordes doublées, des fois. Ah. Donc, ce qui fait que mes 2 premières cordes, c'est des Do. Un octave plus bas et l'autre un octave plus haut. Ensuite, c'est des 2 Sol, pareil, un octave plus bas, un octave plus haut. Et ensuite, c'est un Ré dièse. Donc, ce qui me permet de jouer en barré, en fait, tout simplement. J'ai enlevé la plus grosse corde. De cette manière, ça me permet de jouer tout simplement de mettre ma guitare en fait extrêmement basse, parce que j'essaie de travailler aussi l'aspect, on va dire scénique, l'aspect, on va dire théâtral, d'avoir vraiment cette guitare très basse qu'on peut retrouver beaucoup dans la culture punk. Ouais. Ce qui va me permettre sur certains morceaux qui va demander beaucoup d'énergie, qui va demander vraiment une intention particulière, d'avoir beaucoup plus de facilité de mouvement
d'être un peu plus dans une espèce de chaos que tu peux pas forcément avoir ou plus difficilement, je pense, en ayant ta guitare comme ça. Ouais, c'est à la Johnny Cash, Ouais. où je vois ta position de guitare parce que tu parles d'un groupe, le guitariste des Cure. Il joue très très bas avec sa guitare très basse. Tout le temps, Ou comme le bassiste de Joy Division aussi, Ouais. Peter Hook. Ouais, Pareil, il il joue la basse très très basse. très, ouais. C'est le même principe. c'est le même principe. Les albums, on va en Alors parler. oui, j'ai amené des albums de groupes qui, du coup, m'ont influencé dans le Ouais. cadre de ce projet-là. Donc, je me suis dit que ça serait sympa de. Non, mais c'est très bien. Voilà, c'est un angle de présentation qui est très sympathique. Donc, soit j'ai pris les pochettes juste pour faire référence Oui. au groupe, et c'est pas spécialement l'album qui m'a, enfin cet album-là qui m'a marqué. Bah, ça, tu le précises. Voilà. Voilà, tu le préciseras. Soit ça va être justement si un album vraiment particulier qui. Eh ben, je t'écoute. C'est me toi qui fascine. décides de l'ordre des albums. Et Donc, vas-y. du coup, je vais commencer par le premier. Je pense que c'est le groupe qui m'a peut-être le plus influencé en termes de chant et de, on va dire, d'esthétique globale. Ça va être les Smiths. Ah. Toi, j'y parle. Voilà. Ah, ça. Une voix voix magnifique. Voilà, l'album éponyme qui, je crois que ça doit être mon album préféré avec Meat is Murder. Ouais. Mais après, globalement, tous les albums des Smiths sont très bien. Ouais. Celui-là, plus en l'occurrence, parce que. Alors, il n'y est pas sur cet album. Donc, c'est peut-être apparu plus tard, je ne sais pas. Mais leur morceau le plus connu, This Charming Man. Ouais, bah ça. Moi, c'est un groupe que j'aime beaucoup, en fait, je parlais de théâtralité tout à l'heure. Steve Morrissey, c'est exactement ce qui dégage en fait sur scène, où on a vraiment cette espèce de nonchalance, cette espèce de truc. En fait, c'est la fusion parfaite, je pense, entre quelque chose de coloré, de très pop, et en restant quand même dans une intention, quelque chose de très plus punk, plus indépendant, un peu underground en fait finalement. Et en plus, il a une voix une rythmique qui est juste aussi là exceptionnelle. Oui. Ces morceaux, là, c'est une voix à part. Hein. Quand on l'entend, on reconnaît tout de suite et c'est un pulse au morceau, quelque chose, quelqu'un que j'écoute donc. C'est vrai que le chant. Le chant est nous transporte très facilement et Maurice arrive à avoir il a une tessiture qui est juste impressionnante. Il arrive à monter dans des aigus. Et c'est ça aussi qui est cool avec les Smiths, c'est que tu as des passages dans les morceaux où ça peut sembler un peu sourire parce que des fois ils montent tellement que c'est presque ridicule entre guillemets, mais avec l'instru aussi, on ne parle pas forcément beaucoup de l'instru pour les Smiths, mais Johnny Marr aussi qui a beaucoup participé à la mélodie et ça joue beaucoup aussi énormément sur les morceaux des Smiths. C'est très reconnaissable, dès l'intro tu reconnais. Exactement. Je parle pour ceux qui les écoutent après, mais ceux qui ont l'habitude, on reconnaît un morceau des Smiths et dès que Morrissey commence à chanter, ça fait le truc, ça marche quoi. Et les deux en fait se complètent tellement bien que ça fait un rendu qui est vraiment génial quoi. Et moi c'est des projets de pop comme ça qui me parlent beaucoup. Et c'est intéressant, c'est intéressant. Parce que ce qu'on disait, la musique est assez intemporelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rap le rap est là, mais sous différentes formes. Et ça, c'est intéressant. Et quand on réécoute des morceaux comme ça, on se fait plaisir. Je pense que des projets de pop comme ça, comme il y en avait dans les années 80, ça attire moins les gens parce que c'est là où j'en reviens au fait que c'est un projet de très indé pop, mais qui a quand même un fond de punk et de post-punk aussi quand même.
c'est que là où la pop se veut quand même quelque chose de très optimiste, comme on peut voir la pop de la scène actuelle, ne serait-ce qu'en France, qui est quelque chose de très produit déjà et très peut-être un peu niais sur les bords et encore une fois très optimiste. Là, on a quelque chose, on a une espèce de forme de déchéance en fait avec ce groupe. On ressent vraiment une forme de détresse de la part de Steve Morrissey. On n'a pas ce truc d'une personne vraiment complètement sûre d'elle. Là, je parle plus de l'artiste, parce que la personne en elle-même, après, je ne sais pas comment elle est dans la vie de tous les jours. Non, mais... je sais un petit peu, mais, mais là, on parle vraiment de l'artiste et de la manière comment on interprète un peu ce qu'il est sur scène. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Les lives que j'ai vus sur YouTube du groupe, parce que malheureusement, je ne les ai jamais vus en vrai. Je crois que oui. Il y a vraiment cet abandon un peu, cette forme de doléance un peu, un mec un peu perdu. Moi, c'est ça aussi qui me plaît. C'est un vrai univers. Je dis voilà, c'est Suisse. Voilà, comme je disais, j'ai été voir Louis Mezzanoma aussi pour un truc. Théo Charaf. Ils ont des univers qui sont blues, Paul folk. C'est pareil, c'est des vrais univers avec. On sent toute la détresse ils jouent un blues qui faut une détresse. Et là, on n'est pas. Et on part avec eux, quoi. C'est ce qui est bien. Ouais. Et ce qu'on part aussi dans ton album. Deuxième album, alors que tu nous as amené. Alors, deuxième album, ça va être Joy Division. Ah bah ouais. Pour rester dans une thématique joyeuse. Joy Division, voilà, donc le plus connu, Unknown Pleasure. J'accroche un peu moins à Closer, mais il reste quand même très bien. De toute façon, là aussi, un chanteur avec une voix. Un chanteur aussi charismatique, et pareil, un artiste qui, Ian Curtis, malheureusement, un artiste très torturé, qui se posait beaucoup de questions sur lui-même et sur l'existence en général. Donc c'est un album qui est très sombre, mais qui a une production qui, même encore aujourd'hui, est très identifiable. On parlait de pattes artistiques avec Johnny Marr, avec les Smiths. Là, c'est pareil. De la manière dont est produit cet album, c'est reconnaissable entre mille, et ça a vraiment... De toute façon, c'est ce groupe avec aussi pas mal les Cure, qui viendront après, qui ont majoritairement favorisé le courant New Wave, en fait, après le punk rock. Donc, pareil, on a un groupe qui là a voulu reprendre vraiment les bases des Sex Pistols et des Buzzcocks, qui voulaient vraiment se lancer dans un punk très frontal. Et en fait, se sont rendus compte que ça ne les correspondait pas, que ça rendait pas bien. Et on est venu sur quelque chose de beaucoup plus centré sur eux-mêmes, sur ce qu'ils sont, sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, sensible, entre guillemets. Et on a tu parlais de chanteurs torturés, alors on est sur des choses qui sont plus commerciales, mais Nirvana, il s'est suicidé, INXS, pareil. Donc on est sur des groupes où les chanteurs étaient Michael Hutchence pour INXS, mais non pas. C'est pareil, il se suicide. On est sur des groupes qui sont avec des chanteurs torturés à l'époque. Nirvana aussi, je ne vais pas en parler là parce que c'est pas ce qui m'influence le plus dans ce projet-là, mais c'est un groupe qui me parle beaucoup aussi. Voilà. Justement, par l'histoire tragique de Kurt Cobain, malheureusement. Et c'est ce qui fait aussi que leur musique, je pense, elle marque. Et même encore aujourd'hui, Nirvana, c'est un groupe qui est encore culte et que même des générations actuelles écoutent. Moi, j'ai mon petit frère qui a 18 ans, qui adore Nirvana, qui est vraiment très très fan. Donc... c'est des groupes qui marquent parce que c'est sincère en fait. Et cette sincérité, cette délivrance dans leurs morceaux qui est juste magnifique et qui est aussi horrible à la fois, quoi. C'est ce qu'on a là-dedans.
Voilà. Moi, c'est ce que j'aime, c'est cette sincérité, c'est ce chant aussi particulier de Ian Curtis qui est très lugubre, très morbide, très macabre. Mais à l'époque, on dansait en boîte de nuit sur ces morceaux. C'est vrai. Comme quoi, ça a bien changé aujourd'hui. On n'a rien dansé. Et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que les textes sont très sombres, mais il y a des morceaux où, comme Disorder ou comme chez Lost Control, où il y a ce truc où on hoche un peu la tête quand même, tu vois, il y a un truc un peu dansant. Enfin, c'est surtout pour les Smiths, plus les Smiths que Joy Division d'ailleurs, mais moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup les oppositions comme ça, d'avoir vraiment ce truc très obscur, mélangé avec des sonorités qui elles sont un peu plus, bon là pas pour ce groupe pour le coup, mais plus gai, plus coloré. Ce qu'on retrouvera parce que dans tes morceaux, mais on en parlera après que tu as présenté, justement il y a certains morceaux qui sont très colorés, puis il y en a d'autres qui vont devenir plus mélancoliques, plus lugubres, notamment au morceau qui s'appelle XXX, qui est plus, et puis il y a le premier morceau dont j'ai mangé le titre, qui lui est plus dansant, un peu comme les Smiths. Voilà. Je te laisse pas autre album alors. Ouais. Alors si j'y arrive. Le prochain album, je le disais tout à l'heure, c'est Les Cure, évidemment, grand classique. Voilà. Celui-ci, oui, grand classique. On ne peut pas parler de post-punk et de new wave sans parler des Cure. Donc j'ai mis beaucoup de temps à choisir un album hier soir des Cure, parce qu'il y a beaucoup d'albums des Cure qui sont bien. Et j'ai finalement opté pour celui-là, parce qu'il y a des albums des fois qui demandent d'être écoutés dans un contexte particulier pour vraiment les apprécier, et celui-là en fait partie. Parce que c'est un album qui est quand même assez difficile à écouter tous les jours, c'est un album que tu n'écoutes pas... Il y a des albums qui sont plus accessibles. Qui sont plus accessibles. Qui sont plus accessibles. Moi, je sais que j'ai mis pas mal de temps à l'apprécier, celui-là, justement à cause de cette accessibilité. Parce que c'est un album qui... je ne sais même pas comment le décrire, tellement qu'il est, il est particulier. Ça va complètement à l'encontre des albums précédents des Cure qui sont beaucoup plus, beaucoup plus pop, beaucoup plus, on va dire, légère. Là, on a quelque chose de beaucoup plus profond, pas forcément plus sombre par rapport au groupe précédent, surtout à Joy Division, mais juste plus éthéré, quelque chose de c'est sûr plus, qu'après, quand ils sortent des albums où tu as Close to Me, tout ça, c'est beaucoup plus accessible. Ça, c'est vraiment l'inverse de Close to Me, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ça reste quand même très bien. Et, pour l'anecdote, j'ai un peu d'âge. Sur France, alors qui était Antenne 2 à l'époque, c'était vers 20h, il y avait un intermède musical. Et l'intermède musical, c'était The Love Cats des Cure qui passait. D'accord. Ça fait partie des morceaux comme Close to Me qui sont beaucoup plus appréciés et beaucoup plus faciles à s'approprier aussi, je pense, en tant qu'amateur de musique. Que ceux-là, je pense que ça, c'est un album pour vraiment les gens qui sont beaucoup plus passionnés par la musique, qui sont beaucoup plus peut-être mélomanes, je pense. Moi, c'est un album que j'écoute. Ça s'écoute en fait dans un mood beaucoup plus... moi, c'est comme ça que j'ai réussi à l'apprécier. Dans des moments où on doute de soi-même, des moments où on ne va pas forcément très bien, des moments où on se morfond sur soi-même aussi. Quand on sort par exemple d'une déception quelconque au niveau social ou amoureuse par exemple. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à apprécier cet album et ça nous transporte et ça... J'ai presque envie de dire, ça nous guérit. On va se pour celui-là, on va se reprocher dans des morceaux qui sont un peu plus sombres. Forest. Alors, il n'y a pas de Forest là-dessus. Il n'y est pas là-dessus, mais dans l'idée. Mais dans l'idée, c'est cette guitare. Quand toi le clip, c'est une forêt. J'aurais pu prendre aussi 17 Seconds pour
d'autres raisons, c'est ce minimalisme aussi. Ah oui. C'est un album beaucoup plus minimaliste, Oui. beaucoup plus cold wave que les autres pour le coup. Moi, c'est des sonorités aussi que j'aime beaucoup, avec cette batterie très synthétique, qui d'ailleurs n'est pas une batterie, c'est une boîte à rythme. Ouais, et cette guitare derrière. Et c'est les lignes de guitare qui sont vachement mises en avant. Et la basse aussi, on n'en parle pas assez en musique, mais la basse aussi a beaucoup d'importance dans les Cure, et surtout dans 17 Seconds, qui joue énormément. Ça reste que les albums, pour l'instant, c'est que des valeurs sûres musicalement. Voilà, c'est de bonne facture. Voilà. Voilà, ça c'est les groupes que je cite le plus souvent quand on me demande un peu mes références pour ce projet-là. Après, un autre groupe que j'aime beaucoup, que je ne parle pas énormément. Énormément, c'est lequel? Surprise. Surprise. C'est un groupe actuel en plus, donc c'est bien de parler aussi de ce qui se fait maintenant, parce qu'il y a des groupes qui sont aussi très bien aujourd'hui qu'on ne parle pas forcément. Dans un tout autre registre, c'est un groupe qui s'appelle Altingun. Alors là, je ne connais pas. Après, ça c'est un groupe qui commence à se faire un nom au niveau de la scène internationale, qui tourne pas mal maintenant. C'est un groupe qui reprend la musique folk psyché turque des années 70, mais modernisée, en y ajoutant des sonorités, encore une fois, beaucoup plus pop, quelque chose de beaucoup plus épuré. C'est très coloré, c'est très libéré comme musique. C'est génial. C'est génial. Alors, les membres viennent du Pays-Bas, je crois. Ah oui, parce que sonorité turque, on aurait pu penser qu'il... Alors, la chanteuse... Alors, je dis ça avec des pincettes, parce que je ne suis pas sûr de cette info, mais la chanteuse a des origines turques. D'accord. Un autre membre du groupe aussi qui joue du saz principalement dans la formation, qui me semble ont des origines turques, ou en tout cas sûr qu'ils parlent très bien le turc. Et après ils ont trouvé d'autres musiciens à côté avec qui travailler. Hey gidi koca dünyadan yükümüzsün. Söyle söyle fani dünya dert küpümüzsün. C'est un groupe que j'ai eu l'occasion de voir à la coopérative de Mai il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. C'était génial. On a quelques salles qui sont intéressantes dans la région, coopérative de Mai. Je vais citer aussi le Fil à Saint-Étienne, qui a une programmation variée et riche. Je peux citer ces deux salles, Coopé de Mai. Puis il y en a d'autres aussi à Clermont, du côté de Clermont, qui sont sympas aussi. Donc, c'est un album que je tenais à placer là aujourd'hui, parce que très bien. J'utilise beaucoup de percussions, de synthé dans mon projet. C'est avec ce groupe notamment que j'ai commencé à m'intéresser aux sonorités plus, on va dire, orientales, plus exotiques, de m'intéresser à la percussion, au congas. Plus exactement, j'en fais un tout petit peu chez moi, sans prétention, et j'en ai rajouté dans mes productions. Donc c'est grâce à ce groupe-là qui m'a permis d'explorer de nouveaux horizons. Et peut-être de futurs instruments, dans différents mes goûts instruments. musicaux. Donc voilà, je tenais à le placer là. Ça c'est leur dernier album, qui est pareil. Chacun de leurs albums n'a pas forcément des sons très différents, mais une production assez différente. Là, on a quelque chose qui revient un peu à des racines plus rock, on va dire, dans l'ensemble. Donc c'est un album qui est très très bien. Voilà. Je vous invite à écouter. Voilà. Et enfin, là c'est plus pour parler des inspirations beaucoup plus locales, on va dire. C'est des copains à moi.
Donc je vais me faire un peu charrier sûrement en sortant Ah, la bah, ça pochette. va. Mais Ouais. voilà, mais c'est Faut- pas de la, C'est bien le local, il faut placer le local. et c'est pas de la démagogie, c'est vraiment au-delà du fait que ce soit des copains, bah, c'est un groupe qui me parle beaucoup aussi au niveau musical évidemment. C'est Foxhole. Alors Bah, tu vas nous en parler, donc. Foxhole, c'est un groupe de punk de Clermont, qui sont aussi des copains à moi. Voilà, c'est un groupe que j'aime beaucoup, encore une fois, au-delà du fait que ce soit des amis proches, parce qu'ils ont parfaitement réussi à transformer un peu leur sonorité punk de base à quelque chose de beaucoup plus post-punk pour le coup. Et on le ressent vachement avec cet album où on a des finesses mélodiques et des arrangements qui ne sonnent pas spécialement punk. On a quelque chose qui est beaucoup plus renfermé sur soi-même en termes de production et comment dire, d'arrangement, quoi. Encore une fois. On a des liens qu'on peut trouver sur YouTube. Enfin, Ah oui, YouTube, on va le citer parce qu'il n'y en a pas. Ils sont sur YouTube, les plateformes de streaming, Bandcamp. Voilà, c'est un groupe qui commence à avoir une bonne notoriété quand même sur la scène alternative clermontoise, qui ont beaucoup joué à la coopérative de mai. Donc c'est pas un groupe anodin. Qui arrive à jouer avec les effets dans cet album, on le ressent beaucoup de chorus, de reverb, de flanger, enfin il y a même un morceau où on a des instruments un peu plus exotiques, où on a un morceau, mon morceau préféré d'ailleurs de cet album, qui s'appelle Unlucky Luke, où ça raconte l'histoire de Lucky Luke qui a perdu sa chance. Ah. Et, Dommage. Dommage. Et dans ce morceau, on a un pont musical où on a du banjo à un moment qui arrive pour rappeler le côté un peu western de l'inspiration de base. Donc c'est des petites folies comme ça qui fait que c'est super intéressant à écouter. Les projets des copains m'inspirent aussi, pas forcément que Foxhole. Là j'ai sorti Foxhole parce que c'est ce que j'ai chez moi et que je voulais en parler aussi en pochette de disque, mais les projets des copains et de mes proches en général, ça m'inspire beaucoup. Mon ancien groupe Sing Deeper, même si je suis plus dedans, c'est un groupe qui me tient quand même à cœur et qui dans sa formation actuelle et dans ce qu'ils sont en train de créer est très bien. C'est important je pense, de garder l'héritage du rock qu'on a eu, mais c'est aussi très important de montrer que dans la scène musicale actuelle, il n'y a pas que pour rester dans un contexte de scène française, il n'y a pas que des Angèle ou des... je dis ça sans... non, mais c'est vrai qu'on les voit revenir... sans prendre de haut ces artistes, même si ce n'est pas des artistes que j'apprécie spécialement, mais il n'y a pas des Big Flo, il n'y a pas que des Big Flo et Oli ou des Calogero. Effectivement, il y a aussi des groupes comme ça qui restent vraiment dans cette culture DIY très indé, qui font ça vraiment avec le cœur, avec un graphisme sur la pochette, avec un graphisme particulier, qui est très, pour moi, est assez parlant. Pareil aussi, je parlais beaucoup de théâtralité avec les Smiths. J'en ai pas parlé pour Joy Division, mais c'est pareil. Ian Curtis avait une interprétation qui était unique sur scène.
Et là, j'ai envie de dire la même chose pour le chanteur de Foxhole, donc Dadou. Donc, si tu m'écoutes. Pareil, il a une qualité d'interprétation sur scène, parce que c'est un groupe qui mise beaucoup, beaucoup sur l'énergie. Alors, je les vois pas souvent en concert, mais quand je les vois, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas parce qu'il y a vraiment cette intention, cette délivrance. Encore une fois, il y a une énergie. C'est juste bluffant en fait. Et Dadou arrive parfaitement à incarner ces textes. Il se les est tellement appropriés qu'il dégage vraiment quelque chose de sincère sur scène. Donc, et c'est important d'aller voir des groupes locaux comme ça. On en fera. Comme je disais, je suis ravi de t'avoir rencontré. On aura l'occasion de reparler, peut-être de t'entendre. On refera d'autres rencontres. Je vais te laisser le mot de la fin. Faites de la musique. Voilà. Faites de la musique, essayez de pratiquer un instrument. Lancez-vous. N'ayez pas peur de vous lancer et n'ayez pas peur aussi d'essayer des choses. Parce que tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas très bon en anglais. Ouais. Pour te dire la vérité, moi non plus. Moi au lycée, j'avais des très très mauvaises notes en anglais. Des fois j'avais même des trimestres où j'étais pas noté en anglais, donc pour dire mon niveau. Et là aujourd'hui j'arrive à écrire en anglais en m'aidant beaucoup bien sûr des sites, des dictionnaires, de mes connaissances actuelles aussi. C'est là où on apprend aussi. C'est là où on apprend. Si un gars comme moi arrive à écrire en anglais alors que je suis complètement nul, parce que moi je ne parle pas couramment anglais, j'ai beaucoup de difficultés à faire ça, c'est un exercice qui est différent. En fait, écrire une chanson en anglais et parler couramment l'anglais et travailler la langue, c'est deux exercices différents et il n'y a pas besoin d'être un parfait anglophone ou parfaitement bilingue pour faire ça. Donc voilà. Tout ça pour dire que n'ayez pas peur de vous lancer, ayez confiance en vous, voilà. Et lancez-vous et vraiment, je vous assure, ça vaut le coup de le faire. Voilà. Merci Paul Rosa. Merci à toi. Voilà. On va. C'est une très belle rencontre, ce que je disais. On n'est pas pressé. On a voyagé avec des albums. Moi, je te remercie d'avoir accepté. Puis, je te souhaite bonne continuation et puis, j'espère te voir sur scène. Merci beaucoup. Merci pour ce moment. I don't want to hurt anyone. I don't want to be toxic. I don't want to be tired anymore.